les vierges, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de juillet. J'ai enfin reçu vos jolies cartes, elle est très belle la vôtre. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, vraiment. Et puis, on va regarder dans un premier temps face caméra la coupe du mois de juillet. On regardera ensuite tous les domaines de vie avec le tarot, etc. Je vous invite à aller voir votre signe, votre ascendant, pardon, et votre signe lunaire. Alors, les vierges, on va avoir pour le mois de juillet l'énergie du changement. C'est un petit peu la roue de fortune du tarot finalement. Changement, il y a le cycle des saisons, on parle de mouvement, peut-être de déménagement, de changer quelque chose, peut-être un schéma, quelque chose comme ça. Et là, on va avoir la réunion. La réunion, elle est faite pour s'attabler, pour communiquer, pour s'exprimer. Donc, ça peut me parler d'un entretien, ça peut me parler de pourparler finalement par rapport à un changement ou en vue d'un changement. Il y a quelque chose qui peut être pris au sérieux pour cette période de juillet. Par curiosité, on regarde ce qu'il y a derrière. On a victoire et travail. Je parlais d'entretien, ça va être positif ici. Mais les vierges, ce que vous avez mis en place, vous allez le récolter au mois de juillet. On passe sur la table avec le magnifique tarot de Klimt. Alors les vierges, j'espère que vous m'entendrez bien parce que j'ai dû mettre la clim, il fait vraiment chaud et on entend un petit son, mais normalement ça devrait aller. Alors le tirage, j'aime bien, c'est un jeu que j'utilise pas souvent parce qu'il est pas, il est magnifique hein, le tarot de Klimt, mais il est, je sais pas, j'ai un peu de mal à chaque fois à voir ce qui est écrit, etc. Mais j'ai vu l'as de denier sortir, je me suis dit qu'est-ce qu'ils doivent signer? Qu'est-ce que les vierges vont signer? Ce sera plus français pour ce mois de juillet. En tout cas, c'est vrai qu'on peut parler avec l'as de denier d'opportunités, de chance, de saisir sa chance, de documents, d'officialisation. Et cette officialisation, pour moi, elle est ressortie parce qu'il y a un 9 de coupe. Et ce 9 de coupe dans le bilan, c'est quand même un vœu, un souhait réalisé. Alors, ça peut être sur le matériel, vous voyez, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi votre énergie à vous, votre bien-être. Et moi, là, je vais droit au but. Je m'adresse aux vierges qui sont dans le caca, on va dire, et qui se disent, je suis pas bien. Je suis pas bien, je suis en mode dépression, je suis en mode panique, je suis en mode je me sens perdue. Je m'adresse aux vierges qui se sentent coincées entre deux personnes ou deux situations et qui se demandent si dans les deux personnes ou dans l'amour, par exemple, il est bon de renouer, de se réconcilier. Là, pour l'instant, je m'adresse à ce type de vierge-là. On va vous dire, vous inquiétez pas, vous allez avancer avec plus de légèreté et d'insouciance. Et là, je souris parce que dans votre jeu, alors pour l'ensemble des vierges, de toute manière, on a l'enfant qui est retombé. On a ici l'enfant qui est encore retombé avec le rose amour. Et nous avons du lâcher prise qui ressort également ici. Donc peut-être que vous commencez le mois de juillet avec quelque chose qui vous prend la tête. Est-ce que je signe? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je pars avec cette personne? Est-ce que je dis, enfin peu importe. Hein, vous voyez, c'est vous qui voyez ici. Mais bon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'au bout d'un moment, il faut mettre les cartes sur table. Et c'est vrai que il va falloir être dans l'action. Donc ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas, parce que le pendule est dans le défi ici. Et des fois, on se dit, ah là là, vite, je dois donner ma réponse, vite, je dois me positionner face à cette personne, vite, je dois signer ce contrat, etc. On a quand même le battleur, vite, je dois aller me former, vite, ce genre de choses-là. Et qu'est-ce qui vous met le couteau sous la gorge? Est-ce que ce serait pas vous finalement? Vous allez vous positionner, c'est sûr, mais sachez respirer, sachez lâcher prise. Alors vous allez me dire, non mais Irène, tu connais très bien les vierges, on se prend la tête, il y a vraiment l'idée d'être pointilleux, minutieux. D'ailleurs, il y a Mars dans votre signe. Là, aujourd'hui, je fais la vidéo, je suis au mois de juin, mais ce tirage est pour le mois de juillet. Mars est en vierge. Mars, c'est ce qu'on fait, ce qu'on défend, la façon de faire, la façon d'avancer. Dans le signe de la Vierge, on va mettre tout ce qui est minutieux, pointilleux, technique. D'ailleurs, vous auriez pu ressentir ces derniers temps une envie de vous améliorer sur un domaine ou un autre. Mars, c'est aussi tout ce qui est en lien avec le travail
Et c'est vrai que dans le signe de la Vierge, on a ce côté sérieux, très très carré, très minutieux. Alors, je sais pas. Ça peut être aussi avec une relation ou un travail ou une activité, peu importe, où vous dites, ouais, j'ai pas envie de me prendre la tête. C'est ce que je ressens en fait. J'ai l'impression que vous vous dites, je veux pas me prendre la tête par rapport à ce qui vient vers vous, hein, et vous vous dites, et en même temps, il y a une opportunité de signer, de se former, de s'engager sur quelque chose, ou peut-être de renouer ou de continuer avec une personne. Donc ça, c'est un petit peu ma lecture, on va dire, énergétique. Mais on va aller également dans le concret parce que je vais enchaîner dans le domaine financier. Moi, je pense qu'il y a une signature, un contrat. On a le 4 de bâton, ça nous parle d'enfants, de famille et d'immobilier ici. Et si vous vous dites, par exemple, à cette situation financière, à ce que je dois signer, est-ce que ça va se faire? Oui, ça va se faire. Est-ce que vous avez des peurs? Bah oui, c'est normal. Qui n'en a pas, sérieusement. Relâchez une certaine pression. Attention, hein, c'est moi qui vous dis ça, hein. Moi, j'ai quand même beaucoup de vierges dans mon thème natal. Je vous dis pas que je vous comprends parfaitement, mais bon, c'est le stéréotype du vierge d'être hyper carré, minutieux, de se prendre la tête. Sachez lâcher prise ici. Ce qui doit venir à vous viendra. Il y a une concrétisation et une réalisation ici. Et même si le pendu vous met un petit peu le couteau sous la gorge à un moment donné, dans le sens mince, qu'est-ce que je fais? Je signe, je forme, etc. Est-ce qu'on dit oui pour cette maison? Est-ce qu'on dit oui pour ce projet? Est-ce qu'on déménage? Est-ce que vous voyez, il y a mille questions ici. Ben oui, ça, voilà. Le point positif, c'est le valet de bâton. Donc lui, il est dans l'action. Il est enjoué. Il est léger, insouciant. Donc ce qui vous tracassait va se dissiper. Donc ça, moi, je tenais à vous rassurer pour une première lecture. Et ça déborde sur le domaine financier. Si vous étiez un petit peu dans le pétrin financièrement, on voit le dénouement d'une situation. Alors ça peut me parler d'aide financière par rapport à des enfants ou des enfants qui vous aident. Ça peut être une pension alimentaire qui se réévalue, qui se réaccorde à ce que vous souhaitez. Dans ce cas-là, on a un gain financier ici, hein, parce que le trèfle, c'est aussi une somme d'argent. Et voilà, donc on parle de chance qui revient ici, de chance qui revient. Et ça peut être aussi en lien avec les racines. Et les racines ici, c'est tout ce qui est lié au passé, alors à la famille d'une certaine manière aussi. La famille, elle ressort aussi avec le 4 de bâton. Donc il y a des vierges ici qui sont alors à deux doigts de toucher leur héritage pour ceux qui se sentent concernés par un héritage bien sûr, bien que celui-ci fût bloqué, retardé, quelque chose comme ça. Ce qui ressort énormément pour la Vierge, c'est l'aide d'un enfant, à moins que ce soit vous, cet enfant, qui aidez un de vos parents sur le plan financier. Et dans ce cas-là, la chance, l'opportunité, c'est vous qui l'offrez à un des parents. Vous voyez, on a plusieurs situations ici. Donc, si je continue sur le domaine financier, effectivement, à un moment donné, il y a eu des peurs, des craintes, des doutes, ça ressort ici. Mais la lune, elle est normale, hein. Je connais personne qui a 100% confiance tout le temps, dans tous les domaines, pour chaque cycle de vie, etc. Donc, il y a des petites peurs et elles vont passer, elles vont s'éloigner, elles vont se dissiper. Et ça va être très bien parce que, de toute manière, les choses vont se réajuster. Et dans le chiffre 4, on a effectivement le 4 de bâton, satisfaction. C'est le mot-clé satisfaction. C'est l'équilibre. C'est aussi une sécurité, hein, dans le chiffre 4 ici. Donc, on a vraiment quelque chose d'agréable et de structuré qui revient. Et vous vous souvenez, avec l'oracle des miroirs, on avait eu réussite par rapport au travail et le changement, je sais plus, le changement et la réunion, comme s'il y avait aussi des discussions sur un sujet important. Pour moi, c'est d'ordre financier. Réunion, peut-être réunion de famille pour d'autres, en lien avec les enfants ou les enfants qui aident des parents. Il y a cette idée-là également. Bon, voilà, ça c'est sur le côté financier. Le travail était ressorti avec le succès et cette carte-là. Et un entretien réussi, une signature, c'est vrai pour certains d'entre vous,
Une formation, c'est vrai, hein, le batteur, c'est celui qui va apprendre des choses. Le valet aussi, hein, c'est celui qui commence quelque chose, donc il est dans l'apprentissage, même si on est dans le bâton. Et puis, ça peut aussi me parler de vierges qui se lancent dans un travail indépendant, ou qu'il y a des signatures importantes autour d'un travail indépendant. En tout cas, le succès sera présent, les vierges. Et si vous commencez cette énergie de juillet avec je me prends la tête pour quelque chose, ben voilà, ça va se dissiper, et le pendu, ben, il vous invite à faire quoi? C'est dans le défi, il vous invite à faire un temps de pause, un temps de break aussi si c'est nécessaire avec une personne, un temps de suspens avec vous-même pour pouvoir mettre les choses au clair, mais aussi savoir laisser le temps au temps et lâcher prise. On est dans cette notion du temps ici avec le pendu. Donc, j'aime bien votre tirage parce que vous êtes le dernier signe astrologique que je fais pour cette première série du mois de juillet. Ça veut dire que dans quelques jours, il y aura une autre vidéo, la deuxième partie. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Ça bouge. Puis Mars est dans votre signe. Enfin là, aujourd'hui, quand je fais la vidéo, Mars est dans votre signe. Donc effectivement, il y a de l'action, il y a des choses qui bougent enfin. Il y a la concrétisation vers le succès également. Alors, si on parle ici de santé, puisque la santé ressort avec la carte de l'arbre, on va avoir les yeux, l'ophtalmo, l'opticien, changer ses lunettes, etc. On a un enfant qui se sent mieux. Alors si vous faites partie des vierges qui avaient un enfant ado, peut-être plus jeune ou peut-être plus âgé, peu importe, qui était en mode pas très bien, parce que ça arrive, hein, et puis c'est normal, ce sont des cycles de vie. J'ai un enfant qui relève la tête hors de l'eau. C'est peut-être pour ça qu'on a eu, à un moment donné, des peurs, des craintes, des doutes, enfin des inquiétudes en fait vis-à-vis d'un enfant. Mais cette situation va pouvoir se regarder. On a l'enfant qui est là avec le valet de bâton, un enfant qui reprend les devants, qui se met en route, qui sort la tête hors de l'eau, qui va mieux. J'ai un enfant qui va mieux, voilà. Je vous invite, si vous êtes vierge, et que, voilà, cette histoire-là d'enfant pas bien qui vous touche, et que vous voyez que votre enfant va mieux, n'hésitez pas à me faire un petit retour, parce que c'est important aussi de voir les retours de certaines personnes. Alors, en tout cas, sur le plan de la santé, il y a des personnes qui vont aussi travailler sur tout ce qui est en lien avec la jeunesse, la jeunesse, le passé, votre enfant intérieur. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut retrouver ici avec la lune, qui nous parle aussi de passé. Ce passé, il peut aussi ressortir dans la psychologie, dans la thérapie, et c'est pas évident parfois d'avoir un recul sur soi. Parfois, il faut le regard d'une autre personne pour nous accompagner, etc., etc. Donc oui, il y a peut-être des vierges qui sont en lien avec tout ce qui est psychologie émotionnelle, etc. Il y a d'autres vierges qui sont en lien avec tout ce qui est créativité. La lune, c'est aussi la créativité. Ça peut être le monde subtil, l'ésotérisme, le monde invisible, les rêves, l'intuition. Très intuitive, la carte de la lune. Elle nous parle d'intuition et de ressenti. Ça peut être l'idée de se former par rapport à ce domaine-là. Et dans ce cas-là, il y a tout à y apprendre. Et le défi, si c'est votre cas, c'est de pouvoir faire les choses pas à pas. Je prends l'exemple, hier j'ai une dame en consultation, venait de s'ouvrir en gros, à la spiritualité, et donc elle voulait se former dans telle ou telle chose, et on voyait qu'il y avait cette appétence sur tel ou tel domaine, et je lui disais, c'est très bien d'être dans l'appétence, mais vous verrez qu'à un moment donné, vous ferez un tri avec vos croyances, et je pense que ça va aussi être le centre de ce sujet un petit peu spirituel. Je parle pas de faire de tri maintenant, mais plutôt d'avoir une forme de recul. Et c'est ça le pendu, c'est celui qui va se permettre de faire un temps de pause et de voir les choses différemment. Donc votre tirage, il est plein de discernement et plein de bon sens. Décidément, j'aime vraiment votre carte, elle est très très jolie. J'essaie de faire le zoom dessus. Je vous ai fait élégant, avec une belle symétrie, très coquette pour le signe de la Vierge, toujours apprêté, prendre soin de son apparence, de ce qu'on véhicule au regard des autres.
J'aime bien votre image, j'aime beaucoup. Bon, je reviens sur nos cartes ici. On regarde un petit peu le domaine sentimental. Pour moi, il y a une histoire de réconciliation dans un premier temps. Et le truc, c'est... Désolée, je bug un peu. En fait, c'est quand mon cerveau veut dire plein de choses en même temps, je bug. C'est cette idée de est-ce qu'on repart ensemble ou est-ce qu'on arrête tout? Le pendule est là, donc il y a des personnes qui se disent peut-être que il n'est pas encore temps de faire un arrêt total, hein. Il y a quelque chose à réamorcer dans la relation, d'où l'idée de réconciliation ici. Et dans ce cas-là, bah, c'est parsemé de peur, de doute, et c'est tout à fait normal parce que quand on se retrouve et qu'on se réconcilie, qu'on recolle les pièces du puzzle, non, les pièces enfin, qu'on rassemble les pièces du puzzle, on va dire, bah ouais, il y a toujours des incertitudes ici. Mais ça fait partie du jeu, sinon ce serait trop facile, vous voyez. Donc, effectivement, moi je trouve que il peut y avoir un petit doute pour ces personnes-là, mais on part sur une nouvelle énergie quand même qui va vous amener vers quelque chose de plus léger. Et la distance, le lâcher prise, on le retrouve ici et également ici avec le Nine of Love. Donc c'est pas mal. On a 3 fois un petit peu les mêmes cartes avec la légèreté et l'insouciance ici, là et là, bah 4 fois. Donc faites-vous confiance, laissez le temps au temps et c'est le temps qui vous dira si vous avez bien fait ou non de vous réconcilier avec cette personne. Alors tout le monde n'est pas en train de se réconcilier, ça peut être ici un projet en commun, une signature. Construire, acheter, déménager, travailler. J'ai des personnes qui travaillent en commun, qui se lancent ensemble sur une activité en couple et qui peuvent se dire est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va se friter ou pas. Bon, ça peut bien se passer si vous faites preuve tous les deux d'intelligence et que vous vous accordez dans le travail. S'il y a un projet, quelque chose à signer les vierges, bah forcément, il y a toujours des peurs, des craintes, des doutes. Est-ce qu'on va avoir le crédit? Est-ce qu'on va vendre la maison? Est-ce qu'on va acheter un appartement, etc. 9 de coupe, un vœu, un souhait réalisé. Tout va bien. J'aime bien cette carte parce que elle est ici dans l'abondance, dans la gratitude, dans le partage, dans le bien-être. Et c'est d'ailleurs ce que je vais retrouver finalement pour les autres couples en général qui n'ont pas forcément de problème particulier, mais qui peuvent se dire, il y a un nouveau cap ici. Il y a quelque chose qu'on fait de nouveau dans la relation. Je ne sais pas quoi, c'est vous qui voyez. Pour restructurer celle-ci, par exemple, il y a une forme de satisfaction. Et puis, je dirais que là, dans ce cas-là, la lune nous parle pas que du passé. Elle nous parle pas que de peur et de doute, mais elle va aussi nous parler du passé. Comme si il y avait un travail en commun ensemble, de vous, de lui ou de elle. Voilà, de vous, qui fait que vous vous réharmonisez, vous restructurez la relation. Et quand je fais référence au passé, c'est de pouvoir enfin agir et de plus remettre cela à demain. Et c'est quelque chose qui vous a déjà tracassé dans un passé. Et là, vous prenez le taureau par les cornes et vous réharmonisez la relation ici. Effectivement, on va quand même parler du passé. Pour certains d'entre vous, une personne du passé qui revient, amicale, connaissance ou sentimentale pour d'autres. Et dans ce cas-là, on va avoir une forme de légèreté qui ressort. Et on a quand même le pendu, donc à chaque fois je le regarde, je me dis bon, c'est vrai, cette carte est magnifique, mais c'est quand même le pendu. Et le pendu étant dans le défi, vous demande quand même à ne pas vous enflammer. Donc les vierges, si une personne du passé revient, c'est léger, ça peut être bien, ça peut faire du bien, mais ne vous enflammez pas. Voilà, ça c'est le petit message. Pour les personnes qui sont célibataires, effectivement, un as, on a 2 as, il y a un coup de chance, il y a une proposition, sauriez-vous l'accepter? Il y a malgré tout une forme de distance et c'est vous qui la mettez parce qu'elle sera raisonnée et raisonnable, les vierges, puisque vous allez vouloir sécuriser ce mouvement, ce changement, cet imprévu, cet événement dans votre vie et vous dire hop hop hop, ça va trop vite, je ne veux pas m'enflammer. Et là, dans ce cas, le pendu qui était à travailler sera totalement absorbé par votre discernement et va vous permettre ici de poser les bases, les limites et de vous dire j'ai besoin de prendre mon temps. Et dans ce cas-là, le 9 de coupe
nous parle vraiment d'abondance, d'échange, certes, mais avec la tierce ici, la distance, c'est vous qui mettez une forme de barrière et de distance pour retrouver un équilibre et un climat plus sain dans votre esprit, dans votre tête, simplement. Et vous verrez si le mois suivant, le mois d'août, s'il y aura quelque chose de positif avec cette personne ou pas. Donc voici mon petit message à mes vierges. Très joli tirage. Je vous retrouve très vite pour la deuxième partie. Je vous embrasse et très belle journée.